Tu dois persévérer avec une foi inébranlable. Ne te limite pas à une simple conviction passagère ou à un moment d'espoir isolé. Ce que tu crois aujourd'hui, tu dois le porter en toi chaque jour, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Chaque matin, renouvelle cette certitude. Un jour, la gloire de Dieu remplira ma vie. Même si ce jour n'est pas aujourd'hui, il viendra. Peut-être demain, peut-être un autre jour, mais il viendra avec une éclatante puissance. Garde cette promesse vivante dans ton cœur. Crois-le fermement, comme si cela s'accomplissait déjà. Chaque pas, chaque épreuve, chaque prière t'approche de ce moment où la lumière divine illuminera tout ton être. Ne laisse pas les circonstances d'aujourd'hui éteindre cette espérance, car ce qui tarde à venir n'est pas hors de portée. Sois constant, sois déterminé. Le meilleur de Dieu se manifestera en son temps parfait. Soyez persévérants, car la gloire de Dieu ne se révèle qu'à ceux qui osent croire avec une foi indéfectible. La gloire de Dieu exige une foi profonde, une persévérance sans faille et une soif insatiable. Ce n'est pas une quête pour les tièdes ou les indécis, mais pour ceux qui brûlent d'un désir ardent de voir la splendeur divine transformer leur vie. Regardez Moïse, un homme qui avait été témoin des prodiges les plus extraordinaires, la mer Rouge s'ouvrant devant lui, la manne tombant du ciel, la colonne de feu guidant son chemin. Et pourtant, au sommet de tout cela, il a osé demander encore « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Comment peut-on avoir soif après avoir goûté tant de miracles? N'était-ce pas suffisant? Pourquoi ne pas se contenter de ce qu'il avait déjà vu et vécu? Non, Moïse ne pouvait pas s'arrêter là, car il avait compris une vérité fondamentale. Il y a toujours plus dans la présence de Dieu. Les miracles ne sont qu'un avant-goût, un prélude. La véritable gloire de Dieu est infinie, insondable, et aucun cœur assoiffé ne peut s'en lasser. Ceux qui se reposent et se satisfont risquent de passer à côté de ce qui transcende toute imagination. Alors, comme Moïse, refuse de t'arrêter. Ne te dis pas « j'ai assez vécu, j'ai assez vu ». Dis plutôt « Seigneur, je veux plus de toi. Je veux ta gloire, ta plénitude, ton infinie grandeur. » Cette soif n'est pas une faiblesse. Elle est le signe que ton âme aspire à ce qui est éternel, à ce qui ne se tarit jamais. La gloire de Dieu se révèle à ceux qui persévèrent, qui croient et qui osent désirer l'impossible. Il arrive des moments où, même dans la prière, les mots te manquent. Tu restes là, silencieux, incapable d'exprimer ce qui te tourmente. Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Ton cœur est déchiré. Au plus profond de toi, un cri silencieux s'élève, un cri que personne d'autre ne peut entendre. Tu pleures, non pas avec tes yeux, mais avec ton âme. C'est une agonie que les mots ne peuvent traduire, une douleur si profonde qu'elle semble consommer tout ton être. Et pourtant, dans ce silence où tu te sens si vulnérable, Dieu te voit. Il ne se contente pas d'observer l'extérieur, il regarde au-dedans de toi, là où se joue la véritable bataille. Il perçoit chaque cri, chaque larme invisible, chaque gémissement étouffé. Il voit au-delà de ce que les autres peuvent comprendre. Son regard est posé sur toi avec une tendresse infinie. Et dans ce moment où tu te crois seul, où tu penses que personne ne peut comprendre ce que tu traverses, Dieu dit « Cet enfant a besoin de moi ». Il ne détourne pas les yeux de ta souffrance, il s'en approche. Il est attiré par ta détresse comme un père est attiré par le cri de son enfant. Il entend ce que ta bouche ne peut prononcer, il lit ce que ton cœur hurle en silence. C'est dans ces instants de brisement, dans ces moments où tu n'as plus rien à offrir d'autre que tes larmes invisibles, que Dieu agit. Il ne t'abandonne pas, il vient à toi. Il tend la main, il apaise, il restaure. Et dans ton silence le plus profond, il te murmure « Je suis là ». Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu sans d'abord recevoir l'onction. La gloire divine ne peut se manifester pleinement sans l'empreinte puissante de l'Esprit qui prépare, sanctifie et habilite. L'onction est la clé, le passage obligatoire qui ouvre la porte à la gloire. Sans elle, la gloire demeure un mystère inaccessible, une promesse inachevée. Mais voici une vérité encore plus profonde. Si tu as la présence de Dieu, tu as tout. La présence divine ne vient jamais seule. Elle est porteuse d'une plénitude incomparable. Elle amène avec elle la paix, la puissance, la restauration, la provision et bien plus encore. Là où la présence de Dieu habite, les chaînes tombent, les cœurs brisés sont guéris et les destinées sont transformées.
Tout ce que ton âme cherche désespérément se trouve dans cette présence. Ne te contente pas de désirer la gloire comme une fin en soi. Cherche d'abord l'onction, car c'est elle qui attire la gloire. Et cherche surtout la présence de Dieu, car avec elle vient tout ce que ton cœur, ton esprit et ta vie peuvent jamais désirer. Celui qui possède la présence possède la source même de la vie et de la bénédiction. Tout découle de là. Alors, poursuis la présence avec ferveur et tu verras la gloire se déverser en abondance. Le Seigneur désire inonder ta vie de sa présence au point que tu deviennes un reflet éclatant de sa gloire. Souviens-toi de Moïse descendant de la montagne, le visage brillant d'une lumière surnaturelle, une preuve visible qu'il avait été en communion directe avec Dieu. Mais écoute bien, ce que Dieu veut faire en toi va bien au-delà d'un simple éclat sur ton visage. Il veut que toute ta vie rayonne de sa gloire. Il veut que sa lumière se manifeste dans chaque domaine de ton existence. Il veut que ton ministère rayonne, que ton service pour lui soit marqué par sa puissance et son autorité. Il veut que tes finances rayonnent, non pas seulement pour ton bien-être, mais pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Il veut que ta famille rayonne, unie, restaurée et épanouie sous le sceau de sa grâce. Et plus encore, il veut que tout ce que tu es et tout ce que tu fais devienne un témoignage vivant de sa gloire. Lorsque la gloire de Dieu te touche, elle ne se limite pas à un aspect de ta vie, elle transforme tout. Elle illumine tes choix, tes relations, tes rêves, et même les endroits les plus sombres de ton existence. Et cette lumière, ce rayonnement, n'est pas fait pour s'éteindre ou être caché. Non, il est destiné à briller puissamment pour que tous ceux qui te voient soient attirés non pas à toi, mais à celui qui réside en toi. Alors, ouvre grand ton cœur et prépare-toi, car Dieu veut faire de toi un canal éclatant de sa présence. Il veut que ta vie soit un phare, un témoignage vivant de sa gloire éternelle. Renoncez à votre orgueil, abandonnez votre suffisance, laissez mourir vos projets forgés par vos propres mains, vos ambitions personnelles et même vos rêves façonnés par vos désirs. Cessez de vivre pour vous-même et commencez à vivre pleinement pour lui. Ce n'est qu'en mourant à vous-même que vous pouvez laisser place à la vie véritable, celle qui est en Christ. Lorsque vous lâchez prise, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. Mourir à soi-même, c'est déposer tout ce que vous pensiez être, tout ce que vous croyiez contrôler et dire « Seigneur, prends tout, fais ce que toi seul peux faire ». C'est dans cet abandon total que la gloire de Dieu trouve un terrain fertile pour se manifester. Comprenez ceci, la gloire de Dieu ne s'impose pas à une vie remplie de soi. Elle descend et s'installe là où il y a un cœur vidé de ses propres prétentions, un cœur qui crie « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Ce n'est pas une perte, c'est un échange divin, vos limites contre son infinité, vos faiblesses contre sa force, vos rêves fragiles contre ses plans éternels. Alors, ayez le courage de mourir à vous-même. Laissez Dieu éteindre ce qui est charnel pour faire naître ce qui est spirituel. Car ce n'est qu'en acceptant cette mort intérieure que vous pourrez expérimenter la puissance et la splendeur de sa gloire. Abandonnez tout et regardez la gloire de Dieu envahir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Nous avons un besoin vital de la présence de Dieu. Ce n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité absolue, un souffle sans lequel nos âmes dépérissent. Que ce soit dans le secret de votre chambre lorsque vous priez ou dans la communion de l'Église, recherchez intensément cette présence. Aspirez à elle comme un assoiffé aspire à l'eau, car tout ce dont vous avez besoin se trouve en elle. Lorsque la présence de Dieu descend, tout change. Le péché perd son emprise, car la lumière divine expose et purifie tout. La maladie s'en va, car là où la gloire de Dieu habite, il y a restauration et guérison. La pauvreté recule, car la présence de Dieu attire la provision divine. La malédiction est brisée, car aucune chaîne ne peut résister à la puissance du Tout-Puissant. Même vos luttes et vos efforts acharnés deviennent inutiles, car la grâce prend le relais et accomplit ce que vous ne pourriez jamais faire par vos propres forces. Ne vous contentez pas d'un moment passager ou d'une expérience émotionnelle. Recherchez une rencontre profonde et continue avec Dieu, une habitation durable de sa présence dans votre vie. Lorsque vous avez sa présence, vous avez tout, la paix, la puissance, la joie et la victoire. Alors persévérez, criez, cherchez jusqu'à ce que cette présence descende et transforme chaque aspect de votre vie. Car une vie marquée par la présence de Dieu est une vie où le surnaturel devient naturel. Maintenant,
Élevons nos voix et ouvrons nos cœurs pour appeler la présence vivante et la gloire éclatante de Dieu à se manifester puissamment dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs assoiffés, des vies ouvertes et un désir profond de te rencontrer. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi plus que de tout ce que ce monde peut offrir. Ta présence est notre essentiel, Seigneur. Elle est notre refuge, notre force et notre véritable richesse. Aujourd'hui, nous déposons notre orgueil, nos ambitions personnelles, nos projets et nos rêves façonnés par nos propres mains. Nous mourons à nous-mêmes pour vivre entièrement pour toi. Seigneur, viens prendre toute la place. Que ta gloire descende sur nous et remplisse chaque aspect de nos vies, nos familles, nos ministères, nos finances et nos relations. Nous te recherchons avec ferveur, car nous savons qu'avec ta présence, tout change. Là où tu es, le péché disparaît, les maladies sont guéries, la pauvreté s'éloigne et les malédictions sont brisées. Seigneur, nous croyons en ta puissance qui transforme, en ta lumière qui éclaire et en ta grâce qui restaure. Père, fais rayonner nos vies de ta gloire, comme tu as fait rayonner le visage de Moïse. Nous voulons être des reflets vivants de ta présence, des porteurs de ta lumière dans ce monde. Remplis nos cœurs de toi, Seigneur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour nos luttes, mais uniquement pour ta paix et ta victoire. Nous te donnons tout, Seigneur, et nous déclarons avec foi que ta gloire inonde nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.